C'est sur le très sélectif tracé de la 61e course de côte de Marchand en Beaujolais que les pilotes de la catégorie sport du championnat de France de la montagne se retrouvaient le week-end dernier pour y disputer la 7e épreuve de leur saison 2023. En l'absence de quelques gros bras de la spécialité et avec une météo absolument parfaite du début à la fin du meeting, les débats étaient ainsi plus ouverts que jamais, de quoi imaginer un nouveau scénario rocambolesque. Déjà double vainqueur cette saison, Fabien Bourgeon avait forcément coché sur son calendrier le rendez-vous rhodanien devant son clan et sur ses terres, d'autant plus que Geoffrey Schatz avait annoncé quelques jours auparavant sa non-participation à la course. Bousculé aux essais, le pilote concepteur de la Révolte 3P0 prenait tout de même les commandes de l'épreuve au sortir de la première manche de course disputée le samedi soir et ne les lâchait plus jusqu'à l'arrivée malgré une grosse frayeur dans la 3e ascension du dimanche. Fabien Bourgeon signe ainsi la 5e victoire de sa carrière et réalise par la même occasion un très gros coup au championnat. Hyper satisfait d'avoir réussi à aligner des beaux chronos là, sur cette course de côte de Marchand à domicile devant tout notre public, nos amis. C'était hyper plaisant, c'était un week-end incroyable pour nous. On savait que ce week-end-là était vraiment important, il fallait maximiser les points. Geoffrey étant absent, c'était vraiment une course importante à ne pas rater et je pense que l'objectif est rempli. Leader aux essais, Marc Pernaut a été dans le match pour une première victoire en carrière, mais le pilote Doubien doit finalement se contenter de la 2e place au général sur sa Nova Proto NP01 Turbo. « 385 jours après son dernier podium signé à Saint-Guédo en 2022, Kevin Petit monte pour la première fois de la saison sur la boîte. Le pilote du Sébastien Loeb Racing prend la 3e place de l'épreuve sur sa Révolte 3P0 Turbo. De retour dans le clan de la catégorie sport cette saison, Sarah Bernard en termine meilleure féminine à Marchand au volant de sa Tatuus Formula Master. Quatrième du classement général et à la lutte pour le podium tout le week-end, Maxime Doja termine meilleur jeune de la catégorie sport sur sa Révolte 3P0 Turbo. Nouvelle très belle performance de Cédric Lansard et de sa Norma M20 FC Turbo bridée, rappelons-le. Le pilote savoyard remporte la classe 2 SC3B et termine 5e au scratch. Fabien Franz s'impose dans la classe 2 SC2 au volant de son Osella PA2000 tout en étant le meilleur performeur des pilotes à moteur atmosphérique. Il finit également 6e du général. Juste derrière lui, on retrouve Canio Marchionnet, toujours en plein apprentissage de sa belle italienne, qui prend donc la 2e place de classe et la 7e au scratch. Emmanuel Arban a malheureusement connu quelques difficultés mécaniques au volant de son Silvercar EF10. Il termine toutefois à la 3e place du E2SC2. L'apprentissage de la Nova Proto NP03 va à vitesse grand V pour Yves Tolly, vainqueur du E2SC1 pour sa première véritable sortie en championnat et 10e au général. L'apprentissage va également très vite pour Antoine Uni au volant d'une monture similaire, puisque l'ancien pensionnaire de la catégorie production termine 2e de la classe. Matteo Fellastor a été malchanceux à Marchand. Le Cantalien se contente de la 3e place du E2SC1 sur son Osella PA21 JRB après divers problèmes techniques.
Enzo Chiocci se souviendra longtemps de son épreuve à domicile. Le pilote mâconnais y signe sa première victoire en carrière sur le championnat dans le groupe CN sur sa Norma M20 FC 2 litres. Toujours dans l'attente de la finalisation de sa Norma V8, Olivier Béreur prend la deuxième position du groupe et de la classe CN2 sur sa M20F. William Poulet au volant d'une M20 FC complète la hiérarchie de la classe et en prend donc la troisième place. Xavier Vermeil remporte la classe CN3 au volant de sa M20F 3 litres, mais termine surtout troisième du groupe CN. Première victoire en CFM pour la famille Jacob. Au volant du prototype JAD LW01, Lionel s'impose et offre donc un succès de prestige à son cousin et concepteur Arnaud. Julien Adouard a pourtant longtemps cru à cette première victoire, mais il doit finalement se contenter de la deuxième place de classe sur son tracking RC01B. Jean-Marc Tissot, lui aussi au volant du bolide indinois, poursuit sur sa lancée en prenant la troisième place de la classe. Millennium Machado termine 4e du CM sur son Speedcar GTR et continue ainsi d'engranger de l'expérience. Dans la toute dernière montée de course, Fabien Ponchamp s'impose dans le groupe DE tout en remportant la classe DE8 sur sa Tatus Formula Master et en terminant également 8e au général. Thomas Closi prend la deuxième place du DE8 sur son italienne à moteur japonais et termine également troisième dans le clan des monoplaces. Miguel Vidal prouve à nouveau l'énorme potentiel de sa Lola B0651 F3000. Il termine finalement deuxième du groupe DE et remporte en toute logique la classe DE6. Dans la classe DE5S réservée aux Formule 3, c'est Ludovic Cholet qui, comme en 2022, a imposé sa Dallara F308 à moteur Mercedes. Sur la F311 d'Ameline Breda, Maxime Kotler regoûtait aux joies du championnat et cela a payé puisqu'il termine deuxième de la classe. Didier Brun au volant de sa F302 complète le tableau en prenant quant à lui la troisième place du DE5S. En proie à quelques problèmes mécaniques, Pierre Mayer impose toutefois sa Martini MK62 dans la classe DE4 des formules dites libres. Comme à Bagnols-Sabran, Anthony Neveu remporte la classe DE7 réservée aux Formule Renault au volant de sa Tatus FR 2013. Benjamin Bruno et sa plus ancienne FR 2004 s'adjugent la deuxième position de la classe après avoir lutté pour la victoire. Thierry Bertin place sa Caparo répondant également à cette réglementation à la troisième position du DE7. Didier Chaumont s'est également illustré puisqu'il termine quatrième de la classe au volant quant à lui d'une Tatus FR 2013. De retour aux affaires à Marchand, Martial Comte s'adjuge le gain de la classe DE1 sur sa Dallara F394 à mécanique de moto. Enfin, en VHC Sport, notons la victoire de Jackie Bonneau dans le groupe DE correspondant aux monoplaces les plus récentes de la spécialité. Le Saône-et-Loirien pilotait à cette occasion sa superbe Dallara F390 Formule 3. La 59e course de côte de Villafan et Chevannes, les 1er et 2 juillet prochains dans le Doubs, sera le théâtre de la 8e confrontation de la saison pour les pilotes de la catégorie sport du championnat de France de la montagne. Un rendez-vous iconique pour les montagnards hexagonaux qui promet là encore un sacré spectacle. Merci messieurs, encore une fois. Merci.